Dès le premier jour de sa vie, Karamoko sut qu'il serait différent. Il avait 9 ans quand on l'envoya passer sa première saison des pluies à la case de son oncle, forgeron hors pair, dans un village de brousse. La fumée du feu de forge lui entra dans la peau. L'ancien, Daouda, l'exigeait dur, sans douceur. Ici, on apprend dans la douleur, disait-il. Karamoko devait observer chaque étincelle jaillir du métal, chaque coup de marteau vibrer dans ses os. Les premières nuits, il dormait mal, hanté par les bruits rituels autour du foyer ou des chants gutturaux, des offrandes aux djinns oubliés. Des adultes masqués apparaissaient au loin, silhouettes noires dans la brume du matin. Karamoko se recroquevillait, muet. Les jours passaient, le travail s'acharnait. À l'aube, il portait l'eau, nettoyait la forge puis observait, la main d'un maître fondait l'acier, formait des haches, des lances. Il voulait être forgeron, mais il craignait chaque lame trempée dans l'eau vive. Un soir, Daouda l'appela, viens. Karamoko sentit ses jambes flancher. Tiens le soufflet, ordonna l'oncle, d'une voix qui ne pardonnait pas. Sous la chaleur, ses mains glissèrent. Une étincelle lui brûla la paume. Il hurla. Daouda l'observa, lisse, impassible. Il déposa son marteau. Quand tu souffles, tu donnes vie au métal. Sans toi, la lame ne sera rien. Tu dois le sentir, pas le craindre. Sous la pluie diluvienne, Karamoko apprit à souffler sans trembler. Les jours se muèrent en semaines, la douleur devint force. Une nuit, la pluie cessa. Le village, figé dans la lune, l'appela à une cérémonie, on allait forger la hache sacrée pour le chef. Karamoko dut passer l'épreuve du feu. Devant toute l'assemblée, il posa le soufflet, puis Daouda fit fondre l'acier. La fournaise rugissait. Chaque souffle était une prière. L'enfant sentit les regards peser sur lui. L'âme de la tradition lui vrilla l'estomac. Alors il fit un geste précis, un geste juste, comme s'il avait vu la hache prise forme en rêve. Le métal s'ancra, rouge de vie. Une lame naquit, fine et dangereuse. Le village retint son souffle. Karamoko, le dernier né de la lignée, avait forgé l'instrument du pouvoir. Le jour suivant, le chef posa la hache à la table de palabre. Karamoko, épuisé, observait, les paumes intactes. Daouda lui fit signe, tu es forgeron. Les anciens s'inclinèrent. Le temps passa. Karamoko grandit, dominant son métier. Il revint au village natal, ses outils à la main, son savoir gravé dans la chair. Mais la hache sacrée resta au village de l'oncle, dressée contre les esprits. Un matin, on apporta un messager couvert de cendres. Il portait l'effroi, un village voisin avait été attaqué, brûlé. On disait que la hache maudite avait causé la division, ceux qui l'avaient touché devenaient fous, violents. Le chef réunit son conseil. Il fallait détruire l'arme, briser le cercle. Karamoko, muet de doute, fut appelé. Il dut reprendre la hache. Chaque ornement semblait murmurer. Il s'en saisit. Elle était lourde, glaciale malgré la chaleur du jour. Le métal vibrait. Il regarda Daouda, l'ancien resta immobile, le regard vide. La forge fut rallumée. Des flammes soudaines se déchaînèrent. Karamoko aiguisait la hache, la retournait, et la portait une dernière fois à la fournaise. À chaque coup de marteau, un cri muet traversait la pièce. La lame se tordit, mourut. Puis elle se fendit, se brisa en morceaux fondus. Un silence écrasant suivit. Mais ce n'était pas fini. À la tombée de la nuit, Karamoko sentit une main fantasque poser la hache brisée à ses pieds. Il la reconnut entre mille, une lame intacte, nouvelle, plus belle que la première. Une rumeur glaciale parcourut la forge, ce n'était pas celle qu'on avait détruite. Il trembla. Daouda se rapprocha et chuchota, la tradition, elle ne meurt jamais. Le maître posa la main sur l'épaule de Karamoko, sans même le regarder. Le soir même, Karamoko quitta la case. On ne le revit jamais. Certains disent qu'il a emporté la nouvelle lame dans la forêt, qu'il vit désormais parmi les djinns. D'autres murmurent qu'il est parti vers la ville, avec son secret sous le bras. Ce que l'on sait, c'est que la hache intacte réapparut 6 mois plus tard, devant la case, plantée dans la terre rouge, comme un avertissement. La lame brillait sous le soleil, parfaite, sans aucune imperfection. Elle portait une gravure ancienne, celui qui la forge ne la détruit pas. Le village s'est vidé peu à peu. Les enfants ne jouent plus près de la forge. On n'entend plus Daouda. On ne sculpte plus le métal.
la hache gît toujours là, muette et dangereuse. Le silence raconte l'histoire, l'éducation et les traditions ont un prix et parfois, c'est le dernier mot.